Bonjour à tous, c'est Sandy Moon. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien et on va voir ensemble un oracle que je connaissais de nom puisque c'est de Stéphanie Abellan. Alors Stéphanie Abellan, on connaît pour avoir sorti, alors hop, je le prends, l'oracle des Médéors, un oracle que j'utilise régulièrement, il est très pertinent, je l'aime beaucoup. Et l'oracle d'Anka, elle l'a sorti également une première fois, car celui-ci, c'est un collector. Alors, pourquoi collector? Eh bien, voilà, il a des effets comme ça. Donc, il est vraiment très, 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 très beau. Donc, il a des effets holographiques. Alors, déjà sur la boîte, hein. Alors, celui-ci, si vous voulez vous le procurer, allez très très vite le prendre parce que comme c'est un collector, ensuite, elle ne va pas le ressortir, elle ne va pas le réimprimer ou faire une deuxième édition. Donc, je vous conseille de vous précipiter. Voilà, parce que je pense qu'après, il n'y en aura plus. Donc, vous avez toujours retrouvé l'oracle d'Anka, la première édition. Mais là, celle-ci, la collector, le collector, vous n'allez pas le retrouver ensuite quand il n'y en aura plus de disponible. Libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, il est sorti au courrier du livre. Voilà, alors Stéphanie Abellan est illustrée par Anaïs Totin. Totin ou Toutin, que je ne dise pas de bêtises, c'est Toutin. Voilà. Alors, c'est une très belle boîte, en plus violette, elle est vraiment, vraiment très très belle. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. L'oracle indispensable pour se libérer énergétiquement et émotionnellement. L'oracle d'Anka est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les blocages cristallisés dans votre mémoire cellulaire au fil des incarnations, de votre lignée transgénérationnelle ou de vos propres expériences. Vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Enfin, vous recevrez une guidance afin de vous libérer durablement en toute autonomie. Alors, ce coffret collector contient 52 cartes superbement illustrées au dos holographique, dont 10 nouveaux visuels, un sachet satiné pour les protéger, un livre en couleur de 144 pages et une pierre surprise sourcée avec soin. Alors ça, c'est génial. Alors, Stéphanie Abellan est l'auteur de nombreux coffrets et ouvrages, parmi lesquels le best-seller Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques. Tout son travail de thérapeute est axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéors, elle propose de nombreux outils de développement personnel sur son site lesmédéorsdanka.fr. Et ici, on a donc les réseaux sociaux sur lesquels on peut la recevoir et son site, le site des éditions Très Daniel. Il est au prix de 27,90 €. Alors ici, il a 2 encoches. Donc pour l'ouvrir, il s'ouvre facilement. Voilà. Alors ici, on a encore une belle couleur à l'intérieur. C'est un gris irisé mauve, comme ça, un peu vraiment joli. Alors, on a les cartes qui sont dans un bel petit pochon, un beau petit pochon satiné. J'aime bien parce qu'il est vraiment à la forme des cartes. Donc, ça ne se balade pas dedans. Je trouve ça génial. Et on a le livret qu'on va voir tout de suite. Et la boîte que je viens de vous lire à l'arrière. Voilà. Et on a une pierre. Alors, je pense que c'est pour tous le même jeu. C'est un quartz rose. Alors moi, j'avais justement des petits sacs en tulle comme ça. J'en avais un de la même couleur. Donc pour le protéger, j'ai préféré, puisque ça va être la pierre qui va lui être consacrée, étant donné qu'il a été justement énergétisé. Voilà. Je vais donc le laisser pour ce jeu. Et donc, je vais le mettre dans son petit pochon. Et comme ça ne se balade pas parce que je coince avec le jeu. Et ça ne bouge pas. Et ça le protège. Donc, pour l'instant, on va le sortir. On va sortir ce beau quartz rose. Donc, c'est une très bonne idée, je trouve, d'avoir mis un cristal. Franchement, c'est génial. Alors, l'oracle d'Anka, donc on va voir un petit peu le livret. Donc le livret, pareil, il a le même intérieur que l'intérieur des cartes quand on l'ouvre, que l'intérieur des cartes, que l'intérieur de la boîte. Ici, on a le copyright, donc tous les ce qu'il y a de la même hauteur. Voilà. Alors, on va rapprocher un petit peu
Hop. Alors ici, on a d'abord le sommaire. Donc le petit mot de l'auteur, fonctionnement de l'oracle, comment l'utiliser, comment interpréter les cartes. Donc on a la première catégorie qui est la localiser la mémoire douloureuse, parce que les cartes sont en plusieurs catégories. On a la deuxième qui est conscientiser le mal-être relié à la mémoire bloquée. Ensuite, on a la troisième qui est comment dénouer et libérer la problématique. Donc ça, super, parce que ça fait 3 tas de cartes. Et on a comme ça, on se répertorie, on retournera dans le livret au moment des cartes, quand je vous ferai un tirage à la fin. Donc le petit mot de l'auteur, fonctionnement de l'oracle, voilà, donc ça c'est très très bien. Comment l'utiliser? Centrez-vous et connectez-vous à ce mal-être, laissez monter les sensations, boule au ventre, fatigue, tristesse, abattement, etc. Donc vraiment se connecter à comment on se sent à ce moment-là. Alors j'aime bien parce que l'écriture en plus n'est pas trop petite, donc c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup l'écriture de ce livret. Deuxième type de tirage, comprendre d'où vient le problématique. Comment interpréter les cartes? Donc la première catégorie, localiser la mémoire douloureuse. Et là, on passe aux cartes, donc on a, c'est la première catégorie, localiser la mémoire douloureuse. Et là, on a les cartes, la lignée transgénérationnelle pour cette carte-là. Donc on a l'illustration à pleine page et on a donc le détail de la carte à chaque fois. Voilà. On nous indique les mémoires, à quoi correspondent la carte. Voilà. Et on a ça pour chaque carte. On a ça pour chaque carte. Hop. Ici, c'est les soins. Donc, je pense que je ne sais pas si... Oui, voilà. Donc, on a un détail pour chaque carte. Par contre, je vois que pour la carte 49, donc ça dépend des cartes, en fait. Donc, visualisation, il peut y avoir une page ou deux de plus. Ça dépend des cartes. Respiration, il n'y a que ça. Et la douche, voilà. Et le soin, par contre, alors soin, on a plusieurs cartes. Donc, en fait, on a pour chaque chakra. Comment débloquer chaque chakra. C'est pour ça que là, il y a plusieurs cartes. Plusieurs pages. Je vais y arriver aujourd'hui. Soin du corps physique. Matérialisation. La matérialisation, c'est pareil. On a plusieurs possibilités. Et l'augmentation. Et voilà. Et ici, on a le conseil de l'auteur. Alors, en fonction des cartes, il y a certaines cartes qui sont pour le corps énergétique, les chakras. Il y a plusieurs pages. Et ici, le conseil de l'auteur. Voilà. Et là, à propos de l'auteur. Donc, c'est bien de le parcourir peut-être avant de commencer un tirage. Le conseil de l'auteur, de le lire aussi avant. Et ici, à propos de l'auteur. Et voilà. Donc, c'est quand même un livret qui fait 143 pages. Voilà. Donc, il est quand même assez important. Donc, on a quand même beaucoup de détails. Alors, on va y revenir avec le livret aussi. Hein. Les cartes. Alors, hop. Alors, j'aime bien. Hein, ils sont vraiment... Le pochon est à la forme des cartes. Ça, je trouve ça super pratique. Comme ça, les cartes sont vraiment bien rangées. Hop. Pas hésiter à faire comme ça. Pour pas déchirer le pochon. Hein. Voilà. Hop là. Alors ici, on a une première carte pour nous montrer de la même auteur chez le même éditeur. Voilà, donc ici, on en a un deuxième hein, qui est pour les flammes d'Anka. Ici, c'est le grand livre des 12, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'on peut retrouver. Et les messages inspirants de Stéphanie Abellan au quotidien dans ses box. Voilà, donc ça, c'est une carte qui est rajoutée. Et là, on a les cartes. Alors, j'adore, regardez-moi ce côté holographique. Je sais pas si on va le voir ici. Ah oui, regardez. Hop. Super beau. Magique. Un vrai arc-en-ciel. Superbe. À l'arrière, on a la même chose. Hein, c'est holographique aussi. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont souples, elles reviennent bien. Parfait. Et alors ici, donc, on a plusieurs catégories de cartes. Donc, on en a 3. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Donc, en fonction, vous voyez là, ici, c'est moins violet. C'est plus un rose rouge, orangé, je dirais presque.
Ah non, c'est peut-être plutôt un rouge, mais voilà. Un rouge rose. Ensuite, on a une deuxième catégorie, c'est la conscientisation. Alors, localiser, ici, c'est conscientiser. Voilà, ici, c'est le plus gros tas, c'est conscientiser. Voilà, donc ici, on a un tout petit tas. Ici, un plus gros. Donc la couleur est différente aussi. Vous pouvez bien le voir à l'écran, là, à la caméra. Et ici, c'est dénoué. Donc il est un petit peu différent aussi. C'est plus foncé ici. Voilà. Plus foncé, hein, mais c'est deux violets. Il passe du violet au rose clair, très 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 violet, rose clair. Et ici, c'est plutôt rouge. Voilà. Et donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a des petits bandeaux ici qui marquent bien les cartes dénouées, conscientisées et localisées. Voilà. Donc, je vais commencer dans l'ordre. Alors, localiser. Alors, on a la lignée transgénérationnelle. C'est la carte 1. Donc, évidemment, se connecter aussi à l'illustration, hein, parce que ça en dit beaucoup, hein. Les vies antérieures. Les blessures de l'enfance. Elles sont très belles, j'aime beaucoup. Les blessures de l'âme. Traumatisme d'adulte. L'intention d'autrui. Alors ça, c'était donc localiser. Donc localiser le problème. Conscientiser. Rupture amoureuse. Abondance bloquée. Choc émotionnel. Schéma répétitif. Mort traumatique. Perte de liberté. Lien au père. Lien à la mère. Trahison. Abandon. Agression physique. Aptitude non développée. Difficulté à s'affirmer. Sentiment de rejet. Injustice répétée. Intuition court-circuitée. Perte d'identité. Corps physique souffrant. Enfant intérieur. Amour de soi. Peur du futur. Oups, une carte qui est tombée. Hop là. Viens là, viens là. Voilà. Excusez-moi. Culpabilité. Désharmonisation. Cœur ou mental. J'avais pas de mots-clés là en dessous, non. Inaction. Mon droit au bonheur. Colère. Pardon non accordé. Sentiment de solitude. Déception. Fuite des problèmes. Brouille mentale. Mauvaise influence. Angoisse et peur.
et auto-sabotage. Donc là, c'était les conscientiser. Et ensuite, on a la solution pour savoir qu'est-ce qu'on doit dénouer. Voilà. Donc, c'est les premières cartes, on localise le problème. En conscience, on voit quel problème c'est et dénouer le problème. La méditation, le pardon, aide d'un thérapeute, l'ancrage, lithothérapie, visualisation, respiration, douche énergétique, soins des 7 chakras, soins du corps physique, matérialisation et augmentation du taux vibratoire. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage de ce très bel oracle. Alors, on va se répertorier un petit peu quand même au livret, puisque de toute façon, bah voilà, moi comment dire, je le découvre en même temps que vous, donc on va voir ensemble. Donc, le premier état qui est localisé, c'est localiser la mémoire douloureuse, conscientiser le mal-être relié à la mémoire bloquée, et donc comment dénouer et libérer la problématique. D'accord? Alors, donc, je vais d'abord les mélanger. Donc, on va commencer par mélanger, localiser. Voilà. Donc, on va mélanger comme ça. C'est comme ça. Comme elles sont très peu. Ouais, je préférais faire comme ça. Hop. Je vais couper. Et puis, bah, c'est celle que j'ai pris dessus, qui est donc les blessures de l'âme. Alors, les blessures de l'âme. Alors, je vais me répertorier à la page. Donc, les blessures de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé pressentement. Voilà. Alors ensuite, donc, on va voir le mal-être relié à la mémoire bloquée. D'accord? Alors, connectez-vous, hein, on va voir, vous verrez bien si ça vous parle ou non. Voilà, on va continuer à les battre. Alors, donc, oh bah, décidément, elle glisse bien, vous en avez la preuve. Mort traumatique. Les blessures de l'âme, mort traumatique. C'est marrant parce que ça me parle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Et c'est vrai que j'ai pas été bien ces derniers jours. Donc moi, déjà, ça me parle. Alors, c'est la page 47. Parce que ma maman est décédée depuis 13 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et ça fait 2 jours que mes petits maux de santé se font sentir parce que je suis pas bien. Et, voilà. Et donc, déjà, ça me parle. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée pour votre système émotionnel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et ne plus être relié énergétiquement à cette expérience.
Ok. Donc là, on a vraiment donc les blessures de l'âme. On sait qu'il y a un problème de ce côté-là, que c'est ancré en soi. Et ici, on voit que c'est un lien avec la mort traumatique. Donc le lien peut-être de la peur de la mort, mais ça peut être aussi que moi, par exemple, je me dis que la mort m'empêche de pouvoir prendre de nouveau ma mère dans mes bras, de l'embrasser. Voilà. Donc, même si je sais que ils sont passés de l'autre côté, que c'est quelque chose de nouveau qu'ils vivent, moi, je suis restée avec cette blessure. Et je n'y pense pas spécialement, mais à l'anniversaire, comme là, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui, eh ben, hier, j'étais très très mal. Et donc, c'est des mémoires émotionnelles de mon âme, dans mon cœur, dans mon subconscient, qui inconsciemment, voilà, la connexion certainement, voilà, ce qui me relie à ça. Donc, ça me parle déjà ce tirage. Et donc, on va voir comment dénouer ce problématique. Alors déjà, le tirage me parle. Alors, vous me direz en commentaire si d'autres personnes voient ça différemment, selon une blessure qu'ils ont en rapport avec la mort traumatique. N'hésitez pas, si ça vous dit, de m'en parler en commentaire. Roulement de tambour. L'ancrage. Voilà, bon, bah ça me parle totalement, puisque d'ailleurs, tantôt, j'ai quelque chose à faire avec ça. Donc, voilà, l'ancrage. Donc, je dois m'ancrer, parce que bon, voilà. Donc, je dois m'ancrer. Ok. Donc, je dois travailler ça. Franchement, ça me correspond, puisque cet après-midi, j'ai des exercices en ancrage à faire. Et comme par hasard, voilà. Donc, voilà. Donc, ça fait un beau tirage. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé également. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous, peut-être vous connecter au tirage. N'hésitez pas, voilà. C'est vraiment un très beau genre. J'aime beaucoup ce que Stéphanie Abellan fait, parce que je travaille déjà beaucoup avec l'oracle des Médéors. Il est vraiment très pertinent. J'aime vraiment beaucoup, et j'aime les illustrations, enfin c'est vraiment terrible. Mais là, l'oracle d'Anka, je savais que je le voulais. C'est pareil, là c'est un oracle que j'avais mis dans ma liste, mais des fois quand j'ai quelque chose comme ça, ben voilà, je le me procure assez rapidement. Et là, c'était resté dans ma liste. Et voilà pourquoi. Parce que je devais probablement l'avoir en collector et pouvoir me connecter au quartz rose. Oui, c'est bien ce que je dis. Au quartz rose, car c'est vraiment une très bonne idée d'avoir mis une pierre. C'est vraiment une très très bonne pierre de douceur, d'amour. Ça va me permettre justement avec ce tirage, après cette vidéo, de travailler avec la pierre, de faire un exercice d'ancrage. C'est vraiment tip top, c'est magnifique. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, l'idée d'avoir mis un cristal dedans, voilà, c'était cet exemplaire-là que je devais avoir. Je suis vraiment ravie, parce qu'il va vraiment m'accompagner dans mon cheminement de vie. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que j'y répondrai avec plaisir. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, il est très... on peut le mélanger facilement. Il est très beau. Et alors, moi, j'aime bien. C'est ce côté holographique. J'adore. Figurez-vous que c'est mon premier jeu holographique en plus. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Parce qu'on peut se connecter aussi avant en le mélangeant aux couleurs. Les couleurs apportent énormément. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Je suis vraiment super contente de l'avoir. Donc, c'est l'oracle d'Anka, collector. Alors, elle le refera pas, elle le ressortira pas après. Donc, surtout, si vous le voulez en holographique avec sa pierre, n'hésitez pas à le commander, car quand il n'y en aura plus en stock, ça sera terminé. Alors, évidemment, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Amazon. Moi, je l'ai pris sur la Fnac, parce que il n'était plus disponible à ce moment-là à Amazon, mais je crois qu'Amazon en a de nouveau. Donc n'hésitez pas, ou à le commander à votre librairie. N'hésitez pas, il est vraiment super, moi j'adore. Voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour les nouveaux qui passent par là, si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.